Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce qui s'est passé samedi dernier en Russie, avec le coup d'État manqué de Prigojine, eh bien, c'est un voleur volé, un escroc qui se fait escroquer lui-même. Ah oui, en fait, vous savez, comme disait l'autre, face à l'armée la mieux aguerrie, on a toujours une solution, c'est de frapper le général qui est à sa tête. Prigojine a montré qu'il était très fort, incontournable, qu'il avait une armée solide, en prenant Bakhmout, dans les délais qui lui avaient été impartis de 6 mois. Alors, les Ukrainiens qui sont des escrocs, hein, par excellence, puisqu'ils l'ont, l'Ukraine avant la guerre était le pays le plus corrompu en Europe et parmi les pays les plus corrompus au monde. Donc, tous les milliards que déversent les Américains, à un moment donné, se sont dit, mais face à Wagner, hein, fameuse Wagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc s'attaquer au chef de Wagner. Ah oui. Et ils auraient corrompu Wagner. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est New York Times qui le dit depuis le mois de mai dernier. Donc, quand il y a eu ces négociations, eh ben, Prigojine s'est dit, ben, pourquoi pas prendre cet argent? Donc, monsieur, c'est sûr et certain qu'il s'est servi tranquillement. Et il aurait donné quelques petites failles pour permettre aux Ukrainiens de reprendre un peu du terrain, notamment dans Bakhmout. Et des experts comme Asselineau vous disent que la partie, vous savez, l'Ukraine a repris 100 mètres carrés ou kilomètres carrés, donc l'Ukraine a pris 1%. 1% a repris 1% du territoire qui est déjà dans les mains occupé par la Russie.
Et c'est 1% là, dans Bakhmout notamment, c'est d'ailleurs essentiellement dans Bakhmout, c'est l'endroit, les failles que Prigojine aurait données à l'Ukraine. Mais il n'y avait pas que ça. Il préparait une grosse intervention. C'était cette intervention à Moscou, l'occupation de Moscou. Il faut vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, les militaires, les pays européens, notamment de l'OTAN, notamment en Allemagne, ont préparé une opération qui devrait regrouper près de 10 000 soldats, qui pour l'essentiel, c'était des soldats aériens. C'est pour ça que vous avez vu que l'intervention de Prigojine, il n'avait pas d'avion, mais il comptait justement sur ces avions-là. C'était eux qui devraient en principe l'accompagner pour rentrer dans Moscou. Eh oui, voilà le problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que Prigojine, après, s'est rendu compte que, c'était pas possible pour lui de rentrer dans Moscou. Il devrait même perdre sa vie. Et perdre 100 milliards, 200 millions de dollars qu'il a comme, comment dirais-je, richesse. Donc là, il va se rétracter. Mais entre-temps, il ne pouvait pas s'engager comme ça sans avoir pris quelque chose. En temps, il a déjà pris son argent. Et il se rétracte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Prigojine a roulé dans la farine les États-Unis, l'Ukraine et tous les alliés. Et c'est pour ça que vous avez vu que ils étaient tous contents et jubilés déjà que bon, c'est fini pour Poutine. Donc ils n'attendaient que Prigojine commence à rentrer dans Moscou et eux, ils vont apporter l'aviation maintenant qui devrait accompagner l'intervention parce que c'était le point le plus difficile pour Prigojine. Il ne peut pas prendre Moscou, tu n'as pas d'aviation, ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc c'était les Occidentaux qui devraient en principe apporter, compenser cette faille. Mais Prigojine s'est rétracté aussitôt, certainement sans même demander l'accord de ses autres, sans avoir négocié. Et voilà. Et quand on a parlé, quand il parlait tout le temps de la grande offensive, en fait, c'est pas ce qu'on a vu là. C'est ce qui devait se passer avec Poutine, plutôt avec Prigojine. Quand Prigojine rentre, eux, ils lancent maintenant des avions, ils attaquent directement Moscou, et puis maintenant, ils récupèrent les territoires déjà occupés parce que Moscou serait préoccupé par une guerre civile et surtout si la population était rentrée en jeu. Manque de peau pour eux, quand Prigojine rentre, parce qu'ils ont fait tellement la publicité de Prigojine, ils croyaient que la population devrait suivre. Mais quand Prigojine rentre, commence son coup d'État, sa mutinerie, eh bien la population ne suit pas. Les militaires ne suivent pas. Ça c'est ce qu'il n'a pas compris. Les militaires ne suivent pas, la population ne suit pas. Et c'était difficile. Vous ne pouvez pas attaquer, réussir à vaincre une population qui est déterminée à assurer sa souveraineté. C'est clair. Aucun chef militaire d'un État n'est fort. Aucun chef d'État n'est fort s'il n'a pas sa population. Donc, eux, ils pensaient que ce qu'ils disent sur LCI et autres, les mensonges qu'ils font dire sur LCI, eh ben, ça arrive dans les oreilles des Russes et que les Russes y croient. Donc, quand Prigojine va commencer, eh ben, Prigojine sera soutenu par la population et il y aura des défections dans l'armée. Déjà, Prigojine a eu un problème, c'est que il y a eu que le tiers de ces soldats qui ont pris le risque d'aller avec lui. La grande majorité des soldats de Wagner ont refusé de rentrer dans cette affaire. La grande majorité. Et c'est ce qui a fait que les Occidentaux ne pouvaient pas
accompagner le mouvement, parce que s'ils accompagnent, ce serait un suicide. Ce serait un suicide. Vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas la population. Ben, vous allez vous battre contre tout ce monde-là. Prigojine lui-même ne devait pas s'en sortir vivant, c'est clair. Et à ce moment, vous échouez carrément. Et ça peut déclencher une guerre nucléaire, puisque la Russie a dit que si nos intérêts, si notre survie est en danger, on sera obligé d'utiliser l'arme nucléaire. Ils pourraient le faire. Donc, pour éviter tout ça, parce que leur pays aussi, ils devaient tous disparaître, donc ils se retirent. Et Prigojine prend la décision de se replier. Les Américains, vous le savez, étaient au courant plusieurs semaines avant. Les Européens étaient au courant. Mais Poutine aussi a ses services de renseignement. Il a dû être informé, qu'on le veuille ou non. Mais il les attendait, il se préparait. Voilà ce qui a fait que ça puisse capoter. Et ce qui a fait que les Occidentaux qui avaient suspendu, écoutez bien, qu'ils avaient suspendu les sanctions contre Wagner, les ont relancés immédiatement. Il faut le punir encore, celui-là, parce que lui, on en a fait un dieu, maintenant il redevient un Satan, il faut maintenant le punir parce que Satan, il faut le punir. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, Yavakole Hervé, Yamalembe. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Nous souhaitons la paix en Ukraine, comme l'a dit le président Ramaphosa, et qu'on libère les céréales. Nous faisons le business. Nous n'avons pas besoin de votre générosité. Nous avons les moyens, nous avons les matières premières, nous avons l'argent, on peut acheter, on peut faire le troc. On a tous les moyens pour pouvoir acquérir ce que nous voulons. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.